Bonjour à tous. Voilà, une autre vidéo suite à celle que j'ai fait sur le tuto question-réponse impression 3D, dans laquelle je disais que moi c'était pas vraiment mon truc, j'y connaissais rien. Donc ce que j'espérais est arrivé, c'est-à-dire qu'il y a eu des commentaires dessous et très constructifs. Voilà. Là je suis content parce que des fois les commentaires, je râle derrière les commentaires que je peux lire, et là non, là c'est vraiment intéressant. Donc déjà puis ce tuto était fait pour un de mes abonnés, Italo. Donc Italo, je t'invite à aller lire les commentaires, parce que c'est important de les lire. Voilà. Et puis pour les autres aussi, ceux qui s'intéressent, qui ont été intéressés par ce tuto, cette vidéo, c'est pas vraiment un tuto, d'aller lire les commentaires. Il y en aura peut-être d'autres d'ici là encore, je sais pas. Cependant, pourquoi je refais une vidéo de plus? Parce que vous allez dans cette vidéo, à un moment donné, l'influence de la sculpture que je fais se fait sur les faces où je veux qu'elle se fasse. C'est marrant, tiens. Les faces sur lesquelles je veux qu'elle se fasse, c'est pas mal. C'est le français, ça. Voilà. Mais ça se fait aussi sur les faces à l'arrière, dans l'épaisseur. Et ça, je le veux pas. Et vous avez, pour ceux qui ont regardé la vidéo, vous avez vu, je démonte le maillage à l'intérieur du pot, là, du vase, et je le rebâtis. Alors j'ai eu un commentaire là-dessus, je sais plus qui me l'a fait. Mince. Bon, bref, c'est pas grave. Il me dit que j'avais quand même une solution beaucoup plus simple que ça. C'était de masquer tout simplement les faces que je ne voulais pas qui sont influencées par la sculpture. Oui, c'est tellement évident. En plus, c'est quelque chose que je sais, mais voilà, je sais pas, ça doit être l'âge, je vieillis là, j'approche des 70 ans là, ça doit être ça. Allez, je vais vous expliquer ça, parce que ça, pour les débutants, c'est très intéressant. Voilà, vous allez apprendre quelque chose si vous ne le savez pas déjà, quoi. Donc on va fermer ça et je vais rapidement, essayer de faire ça rapidement, vous faire la démo. Allez, on va refaire un bocal, là, un vase, ce que vous voulez. Donc ajouter un cylindre, je vais lui enlever les fonds, voilà, le dessus et le fond. Et je vais l'allonger un petit peu comme ceci. Là, maintenant, je vais refermer le fond. Oui, il faut bien, en défait, on refait. Hein. Voilà. Puis je vais remplir par griller, là. Voilà. Là, on refait exactement ce que je vous ai montré dans l'autre tuto. CTRL B. Hop. J'arrondis tout ça. Maintenant, ce que je vais faire, je vais donner une épaisseur. Voilà, pas très épaisse, justement, comme ça vous pourrez voir. Là, on va pas mettre trop d'épaisseur, comme ceci, voilà. C'est un vase qui n'est pas épais. On va appliquer. Voilà. Et puis, on va... Comment je vais mettre une subdivision de surface derrière. Voilà, on va faire un CTRL B, un biseau ici pour arrêter les arêtes. Voilà. Et là, je vais mettre ici CTRL R. Je vais venir équilibrer mon maillage ici, parce que pour la sculpture, ça c'est important. D'avoir un maillage assez équilibré à l'intérieur, non, je laisse comme ça. Et voilà. Donc ombrage lissé, pas utile là de toute façon, parce que ça va être pour de l'impression 3D et ça n'en tiendra pas compte. Hein.
Voilà, donc là on va mettre un modificateur subdivision de surface. Ou alors, là, encore mieux, hein, encore mieux. Moi, ce que je vous invite à faire quand vous faites de la sculpture, c'est plutôt d'utiliser le modificateur multi-résolution. Hein, voilà, ça va nous faciliter bien les choses. On va subdiviser au moins 4 fois comme ça. Il faudrait peut-être avoir même plus. On va mettre 5. Voilà. Parce qu'il faut quand même que ce soit très subdivisé lorsque vous faites de la sculpture. Donc voilà, notre objet est subdivisé. Et j'aurais pu utiliser pareil la subdivision de surface, l'appliquer, mais ça c'est quand même mieux lorsque vous faites de la sculpture, parce que vous allez pouvoir revenir à 0 par exemple pour la suite, vous allez voir. Donc moi maintenant je veux sculpter ici et je veux pas que ça ressorte à l'intérieur, parce que si je fais de la sculpture, ben on va le faire rapidement, vous allez voir. Et puis on reviendra en arrière. Je vais passer en mode où on va dupliquer cet objet plutôt, ce qui est beaucoup mieux. Hein. Il faut prendre cette habitude, Shift D. Voilà, et on fait M, nouvelle collection, collection 2, OK, et je cache cette collection 2. Voilà. Habituez-vous à sauvegarder vos objets comme ça. C'est le mieux. Voilà. Bien qu'on soit multi-résolution pour revenir à 0, mais par bonne habitude, il vaut mieux. Voilà. Alors là, ce que je vais faire maintenant, je vais venir sculpter. Mais, vous allez voir, mode sculpture, et je vais monter la force ici, et je vais faire un dessin vite fait comme ça, ici, voilà. Je vais faire une sorte de point d'interrogation. Et vous voyez que là, à l'intérieur, c'est allé me foutre le bazar. Ça m'a pris aussi les faces internes, là. Voilà. Et ça, moi, j'en veux pas de ça. Je veux que ce soit que l'extérieur qui soit affecté par la sculpture. Allez, CTRL Z. Je reviens ici. Et ce que je vais faire, je vais venir masquer l'intérieur, tout simplement. Je vais repasser en mode objet, ici. En mode édition. Voilà. Et je vais sélectionner tout l'intérieur. Ah, et l'avantage d'être en multi-résolution, eh bien, c'est que j'ai la subdivision est pas appliquée, quoi. Donc là, c'est parfait. C'est très facile pour venir sélectionner l'intérieur, comme ça. Je peux même aller plus loin si je veux. Hein. Je pourrais sélectionner ici. Voilà, CTRL plus. Voilà, et puis en bas si je veux. Là. Voilà. Et puis là, ben, ça je le cache. Je fais H, tout simplement. Voilà. Et là maintenant, quand je vais repasser en mode sculpture, voilà. Là, je vais venir maintenant refaire mon point d'interrogation ici. Là, voilà. Et vous voyez que là, bon, vu qu'on a caché les faces, et ben, normalement, ça n'a affecté que ça. On va essayer de voir ça, voir si c'est vrai ou pas. On va réafficher maintenant les faces qui étaient à l'intérieur. Donc je repasse en mode édition et je fais Alt H pour les réafficher. Vous voyez, elles se raffichent. Je repasse ici. Et vous voyez que là, l'intérieur n'a pas été affecté par la sculpture, tout simplement en cachant les faces. Alors j'en profite, je vais vous montrer quelque chose d'intéressant aussi. On va revenir, alors on va fermer ça. Ça n'a quasiment rien à voir avec ce que je viens de vous montrer, mais ça m'y fait penser. Donc là on va supprimer ici. Moi je vais repasser en mode objet. Voilà, on va le supprimer. Et on va ramener la collection 2, là voilà. Et là, modificateur, je vais appliquer volontairement la résolution ici. Peut-être mettre moins quand même. Je vais vous montrer un petit truc intéressant. J'ai déjà montrer ça dans des tutos, mais
je l'ai fait, mais sans insister dessus. Je l'ai fait parce que j'ai l'habitude de travailler comme ça. Donc ça n'a peut-être pas accroché chez certains. On va appliquer ici. Et imaginez que voilà, plutôt que de l'avoir fait par le multi-résolution, vous ayez fait les subdivisions par la subdivision de surface, ce qui est bien pour passer en mode sculpture aussi. Mais maintenant, vous voulez venir sélectionner l'intérieur. Là. Vous vous rendez compte un petit peu le maillage qu'il y a pour venir sélectionner ça, le bazar que c'est. Mais vous avez une solution toute simple. Je vais vous montrer, qui est intéressante. Vous prenez une arête ici, vous la sélectionnez, voilà, et vous la marquez en couture UV. Et on viendra l'enlever après, quoi, marquer couture. Donc là, ce qui fait qu'on a toute la partie centrale et la partie externe qui est séparée par cette couture UV. Il vous suffit maintenant de sélectionner ici une face, n'importe laquelle, faire un CTRL L, et vous voyez, vous avez tout votre intérieur de sélectionné. Voilà. Là, je peux maintenant supprimer je passe en mode arête, ici je supprime ma couture UV si je ne la veux plus, hein. Effacer les coutures. Je peux en profiter quand vous faites un truc, pensez-y, venez ici dans les groupes de sommet, et vous faites plus ici, vous assignez. Comme ça, au moins, il est sauvegardé. Si vous avez besoin de le récupérer, vous pouvez. Voilà. Et là, je peux faire H. Et voilà, et le cacher. Vous voyez. Et là, maintenant, je peux aller travailler en mode sculpte. Et l'intérieur, on va le faire d'ailleurs. Voilà. Mode sculpture. Voilà, je vais venir faire un petit dessin dessus, comme j'ai fait tout à l'heure. Ce coup-ci, on peut faire un point d'interrogation, on va faire une sorte de serpent. Voilà, vous voyez que là, à l'intérieur, il est bien marqué, oui, mais il est marqué uniquement sur cette face. Les autres qui sont cachés n'auront pas été influencés. Donc là, je vais repasser maintenant en mode objet, et je vais passer en mode édition. Et je vais tout sélectionner, je vais faire Alt H pour rappeler mes faces que j'ai cachées. Les revoilà. Là, je repasse en mode objet, vous voyez que l'intérieur n'est pas affecté par la sculpture. Mais pensez-y à cette histoire de mettre des coutures UV et puis les enlever après. On va faire autre chose, vous allez voir, je vais vous faire voir. Là, je vous ai montré avec une seule couture UV. Je vais ajouter ici un maillage de type cube. Voilà. Je vais le passer en mode édition. Je vais le subdiviser. Assez, voilà. Je vais le transformer en sphère. Hein. Donc tout ça avec un majuscule Alt S. Voilà. Hop. Ou ça, vous l'avez avec un objet ou maillage transformé vers sphère, voilà, d'accord. Et donc là, admettons, je veux sélectionner que l'intérieur ici. Alors, on va aller plus loin, on va subdiviser beaucoup plus. Voilà, ajouter un modificateur subdivision. On va subdiviser 2 fois et même voilà 3 fois, on va dire, et on va appliquer. Voilà, donc on a quelque chose d'assez serré, vous voyez. Et ça, ça peut être embêtant de venir sélectionner les faces là au milieu. Donc, si vous voulez délimiter une zone comme ça, là où vous sélectionnez ici, vous mettez en mode arête, vous sélectionnez ici des arêtes, vous en sélectionnez d'autres ici. Voilà, là vous mettez 2 coutures UV. Marquer couture, voilà. Et là, je repasse en mode face. Je sélectionne une face, je fais CTRL L. Et vous voyez que j'ai que la sélection s'arrête sur les coutures UV. Alors ça, je peux vous dire que c'est vraiment, vraiment pratique. Voilà. Je peux faire le contraire. Hein. Voilà. CTRL L. Voilà. Et là, maintenant, si je veux plus ces coutures UV qui peuvent à la limite me poser des problèmes par la suite sur un autre dépliage que je veux faire, je les supprime. Hein. Voilà, hein. Je les supprime. Là, je peux faire toujours pareil, comme je vous ai montré, créer un groupe de sommet, toujours pareil en sécurité, pour des questions de le sauvegarder. Hein. Voilà, je l'assigne et je sais que là, si malencontreusement je viens désélectionner,
ou même mieux encore, vous allez voir, je vais tout enlever là, je vais enlever les coutures UV, je passe en mode arrête, je fais effacer couture, voilà, j'ai plus du tout de couture, et là maintenant je veux récupérer ma sélection, mais comme j'ai fait un groupe de sommet, je fais sélectionner, voilà, et je le récupère, d'accord, je me mets en mode face là, voilà. Allez, pensez-y à ça, couture UV, CTRL L, vous sélectionnez très très rapidement une zone que vous voulez sélectionner. Euh, c'est vraiment intéressant. Voilà. Vous verrez en utilisant ce système, vous en comprendrez l'utilité en modélisant. Voilà. Bon, je pense avoir dit ce que j'avais à dire. Je remercie énormément les gens qui ont laissé des commentaires sous la dernière vidéo sur l'impression 3D. Parce que franchement, comme je vous l'ai dit, j'ai des grosses lacunes là-dessus. Hein. Aussi, d'ailleurs, sur l'impression 3D et aussi sur la sculpture. Hein. C'est des trucs que j'ai pas trop accroché avec. La sculpture, je m'étais mis au moment donné, et c'est un peu dommage, parce que je m'étais mis, j'avais réussi, alors je sais pas si je l'ai, je pourrais vous le montrer, le chaudron de Lavaux. On va essayer de le retrouver tant que j'y pense et que je vous en parle. Alors, le chaudron de Lavaux, je dois l'avoir là-dedans. Je vais vous montrer, j'avais m'étais essayé la sculpture, et j'aurais dû continuer un petit peu, je pense. Alors, chaudron de Lavaux. Chaudron de Lavaux, voilà. Voilà. Ah, je suis passionné d'histoire. Hein. Je parle, il y en a qui doivent le savoir et qui l'auront compris. Donc, voilà. Vous voyez, j'avais sculpté les têtes là, du chaudron de Lavaux, comme ça. Voilà ce que j'avais fait en sculpture. J'aurais dû continuer. J'avais fait cela. Un peu moins bien réussi, là, peut-être. Je sais pas. Si, quoique, ouais. Ouais. Le magnifique chaudron de Lavaux, c'est une découverte exceptionnelle, ça. C'est vraiment un truc. Hop. Alors, c'était fait avec une ancienne version de Blender. C'est peut-être pour ça que j'ai des soucis pour. Voilà. On va attendre un peu. Ah, j'ai pas d'éclairage là, tiens. C'est assez surprenant. Pourquoi j'ai pas d'éclairage? Pourtant j'ai bien ma... Bon, attendez, on va l'enlever. Voilà, hop. Je sais plus ce que j'avais fait là. Texture d'environnement. Voilà, je vais aller m'en chercher une. Hop. Image HDRI. Alors, vous avez vu que je suis capable de vite sauter du coq à l'âne. Hein. J'étais parti sur un... Où c'est que je l'ai dit? Allez, voilà, on va mettre ça. Voilà, et on va monter. Hop là. Ce que je mets habituellement, 1700, 1800. Voilà, alors là, ah ouais, mais c'est pas terrible là. J'aurais dû faire une autre version beaucoup mieux. Ah, bah ça c'est vraiment moche. J'avais fait une version vieux bronze. Ouais, il y a plusieurs, je sais pas, bon, voilà. Mais c'était pour vous parler des sculptures. Donc il va peut-être falloir que je m'y remette un petit peu à la sculpture. Parce que c'est quand même quelque chose de très intéressant. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.